joyeux à la foi des cieux faux. Il traite des sommets la vive du miel. Et connaîtront le Dieu, le Sauveur et le Père. Qui s'ouvrira nos pas au chemin de la paix. Ce Dieu de Sauveur remplira nos souhaits. Nous devrons toujours, nous serons fidèles. Et nous vivrons heureux à notre persévère. Bien, Victoire, on va prier. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous sommes devant toi et désirons fortement et que tu viennes à notre secours et suppléer de tous nos manquements, tous nos défauts. Seigneur, viens gracieusement et si tendrement et si intimement et vers nous afin que nous puissions de nouveau renouveler et ta grâce et ton amour et ta force et ta puissance. Et donc nous désirons ardemment de nous revêtir et pour accomplir ton œuvre rédemptrice et que tu nous as envoyé accomplir. Seigneur, je prie que tu nous fortifies par la foi en toi tout au long de cette journée et tout au long de cette semaine pendant laquelle nous devons préparer la grande fête que tu veux établir à la fin de cette semaine, Seigneur, et que couvre tous nos faiblesses et tous nos manques afin que nous puissions te servir en servant, que nous puissions obtenir que ton récompense à dire et que tu veux envoyer et que l'œuvre de salut est au milieu de nous et par nos services et par nos cœurs, par nos prières et par nos paroles et par nos pensées et tout ce que nous faisons et que ce soit une offrande très agréable et à toi et que tu reçois favorablement pour le bénir, Seigneur, et que c'est pour cela que nous te prions, nous te supplions et que tu nous accompagnes tout au long de cette semaine et de la fin de semaine et que pour cette conférence. Seigneur, bénis abondamment et que chaque âme que nous avons invité et qu'il désire venir et à cette conférence pour être béni et que enveloppe par ta grâce et par ta parole puissante pour que dans la communion avec toi au milieu des frères et sœurs et qu'ils puissent rencontrer de Jésus-Christ personnellement et par la grâce que tu envoies et par le Saint-Esprit que tu envoies.
Seigneur, et que surtout soit avec de messager et que qu'il puisse bien servir la parole à chacun de désigner et de respectivement afin que et que par le mot prononcé et par la bouche et de et touche et de chacun des cœurs jusqu'à de faire naître de semence de grâce et d'assurance de salut. Seigneur, je prie que tu sois avec tous les serviteurs qui servent tous les programmes pendant cette conférence artistique. Seigneur, et que tout soit vraiment bien conjugué pour de cette œuvre rédemptrice pendant cette conférence. Seigneur, et merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci de pouvoir venir ce matin dans ta maison pour prier et écouter ta parole. Je prie que tu sois avec chacun pour qu'on puisse bien écouter et prêter l'oreille à ta parole et ouvrir nos oreilles et pour faire ta volonté chaque jour. Que cette semaine tu bénisses la préparation pour la conférence, que tu sois sur les messagers et présentateurs de témoignages et conducteurs d'études et aussi toutes les préparations des programmes de danse et d'orchestre, alors que et que cette conférence il y ait l'œuvre puissante de ta parole et du Saint-Esprit dans le cœur des brebis qui vont venir. Prie que chaque brebis qui a promis de venir puisse venir ensemble vendredi et recevoir la grâce au Calvinium. Aussi que chacun puisse bien persévérer chaque jour pour le travail, les études et jusqu'à la fin de l'année, que en saisissant ta parole et par la foi et persévérer, aussi que tu accompagnes les collaborateurs cette semaine pour prêcher ensemble, que puisse bien collaborer et nous revêtir de ton zèle pour chercher et trouver des brebis, que ce matin nous puissions vider le cœur pour recevoir un mot et par le message et le passage d'aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode, chapitre 12, 28. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: parlez à toute la communauté d'Israël et dites: le 10 de ce mois, on prendra un agneau, et pour chaque famille, un agneau par maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau.
On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur, et quand je frapperai le pays d'Égypte. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levain du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour de précis et que j'aurai fait sortir vos troupes du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une prescription perpétuelle pour toutes vos générations. Pendant 7 jours, il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de la communauté d'Israël, que ce soit dans le pays un immigrant ou un autochtone. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du petit bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qui verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour vous frapper. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa parole, et vous observerez ce rite. Vous répondrez: c'est le sacrifice de la Pâque, en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna.
arrivé à l'apogée de l'œuvre de Dieu. Sarah, s'il te plaît, tu veux lire? Dieu institua la Pâque. On est arrivé à l'apogée de l'œuvre de Dieu. Dieu voulut exercer sa plus grande calamité sur l'Égypte afin que son peuple soit enfin délivré. Première partie, immoler un agneau sans défaut, de 1 à 13. Dieu instaura un nouveau calendrier depuis la délivrance d'Israël en Égypte. Le 10e du premier mois, le peuple se mit à préparer la Pâque en prenant un agneau d'un an sans défaut. Après 4 jours de garde, il sera immolé et son sang sera aspergé sur le poteau et les linteaux de la porte de la maison. Puis le peuple devait en manger à la hâte, car leur départ sera précipité. La viande sera rôtie et consommée sur place avec de l'herbe amère. Notre salut par le pardon du péché sera complet. Le reste de la viande devra être brûlé par respect envers l'Éternel. Deuxième partie, vous célébrerez la Pâque. Le peuple devra célébrer la Pâque en souvenir du salut de l'Éternel arrivé par un grand sacrifice. Dieu parle plusieurs fois au sujet du pain sans levain. Ils n'en consommeront jamais, sous peine d'être retranchés de la communauté. 15, 18 et 20. Ainsi, le levain signifiant la corruption, il ne doit rester dans aucune maison. Combien le départ d'Israël était dans la précipitation, sans avoir le temps de préparer le pain. Notre Dieu est le Dieu d'histoire. Une fois entrés dans le pays de promesse, les enfants leur demanderont pourquoi. Ils devront répondre afin que cette histoire de miracle se transmette génération en génération. Quand l'ange de mort frappe l'Égypte pour tuer tous les premiers-nés, à la vue des traces de sang sur la porte des Israélites, il ne frappera pas ces derniers. C'est le sens de la Pâque. Aussi, Israël offrirait l'agneau sans tache en holocauste comme remerciement. Fin du message. J'aimerais ajouter ce commentaire que le sens de Pâques, c'est passer outre, n'est-ce pas? Lorsque l'ange de la mort passe à force de ce sang de l'agneau, il surpasse. Donc, il ne touche pas à toutes les maisons qui avaient ce signe du sang. Donc, comme nous avons appris récemment dans le message, cela se rapporte au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui était versé et dont l'efficacité est une fois pour toutes. Si nous méditons sur cette grande délivrance qui s'était réalisée en Égypte, changement de statut ou tout cela, ça nous donne une énorme grâce, mais par rapport à cette grâce, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, nous trouvons que c'est moindre. Donc la grâce que dans l'ère de Christ est immense. Donc nous devons toujours, sans cesse, nous en souvenir pour ne pas oublier. En pensant que si nous oublions et que cette grâce prend de sa validité
finit sa validité. Donc, d'autant plus que cette grâce est immense, est tellement haute, et qu'oublie un instant même et causerait une grande calamité et de désastre ou de jugement, nous attire le jugement. Donc, il est écrit 2 fois, si vous mangez ce pain, si vous mangez le pain levé, bah, vous êtes fini, quoi. Vous serez retranché. C'est la cause d'un terrible jugement, ça tire un terrible jugement. Quelle est la différence de manger le pain levé et le pain sans levain? Une énorme différence, du haut, du ciel jusqu'au l'enfer. Donc, il est extrêmement important de garder de cette grâce dans notre cœur, agir selon elle, et de peu que, à cause de notre méconnaissance, notre ignorance, nous nous attirons le jugement éternel. Donc c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul disait que si vous mangez de ce pain indignement, vous attirerez le jugement. Donc chacun s'examine, et que comment il mange le pain, comment il boit de la coupe. Celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit en jugement contre lui-même. Donc c'est une conséquence très très grave. Il est évident et que cela ne signifie pas et que qu'on le mange de façon liturgique. Et il faut que le Seigneur Jésus, le corps et le sang qui était vraiment de sacrifier comme l'agneau pascal pour le salut de notre âme, et que nous devons nous en manger de façon digne. Donc, je crois que on n'a pas très besoin de condamner les autres, tous ceux qui ne mangent pas de ce pain de façon liturgique. Ce n'est pas vraiment le sens. Nous devons manger en nous souvenant vraiment de cet sacrifice immuable de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, répandant son sang innocent pour les hommes pécheurs, et avec un cœur meurtri et part pour sauver une âme de plus de ce monde qui est en train de périr. Donc il ne faut jamais condamner. Donc que nous trouvons beaucoup ce genre de phénomène, et seulement que ceux qui mangent dans le cadre de l'Église, et puis c'est eux seuls qui sont sauvés. Et ce genre de pensée est vraiment à bord, horrifiant, terrifiant. Donc que nous devons bien nous souvenir par quelle grâce, par quel sacrifice, et que nous qui étions comme de ce peuple égyptien qui est condamné, et nous sommes dans la maison de sang de Jésus, et nous avons pu éviter nous aurons évité dans l'avenir le jugement éternel de Dieu.
Lisons ensemble verset 14. Allons-y. Ce jour sera pour vous un souvenir et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Comme nous sommes le jour férié et nous aurons un peu de temps de méditation de cette parole de Pâques, d'autant plus que nous sommes dans la fête de Pâques, sur le nom de Pâques. Méditation.